Une autre forme de colonisation de la pensée est entrée jusque dans les chambres, dans les lits. La colonisation de la pensée a trouvé un outil plus efficace, la télévision et plus récemment les réseaux sociaux. Des outils qui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous entretiennent, nous proposent une vision du monde, bien pensante, généreuse, humaine, soucieuse du reste de la planète, mais qui masque plutôt mal la pensée dominante. Ainsi, les guerres menées dans les différentes régions du monde le sont au nom des principes louables, alors que l'on sait parfaitement qu'elles sont toujours dans l'intérêt des plus forts, des plus violents. La guerre en Afghanistan, c'était pour chasser les méchants talibans. On y a tous adhéré. On ne pouvait qu'y adhérer puisque les médias nous ont largement montré, largement servi le drame dans lequel vivaient les Afghans. Elles ont eu la méthode pour diaboliser au possible ces combattants violents, machos, obscurantistes qu'étaient les talibans. À aucun moment, personne n'a voulu croire que c'était d'abord et avant tout une croisade vengeresse pour faire payer à Oussama Ben Laden et ses copains barbus l'affront fait à New York au World Trade Center. Rallied a great coalition, captured, arrested, and rid the world of thousands of terrorists, destroyed Afghanistan's terrorist training camps, saved the people from starvation, and freed a country from brutal oppression. Même si tout le monde était d'accord pour que ce terroriste impitoyable qu'était Oussama Ben Laden paye pour ses crimes commis sur des innocents, il est évident que les États-Unis n'auraient jamais pu faire accepter de façon directe l'idée d'une telle vengeance qui déstabilise toute une région du monde. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, n'aurait pas été admise par la planète. C'est sûr, elle n'aurait pas bénéficié de la même adhésion. La guerre en Irak, c'était pour protéger les Irakiens contre l'indécrottable dictateur Saddam Hussein. C'était pour installer la démocratie en Irak, nous disait-on. Chacun de nous a été convaincu, grâce aux médias internationaux auxquels nous accordons un crédit, un blanc-seing exagéré, que Saddam Hussein fabriquait des armes de destruction massive.